Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, récit de voyage un petit peu. Aujourd'hui on va parler de mon voyage tout récent au Canada, plus précisément au Québec. Je vais vous raconter un petit peu le voyage et comment ça s'est passé tout en vous montrant un maximum d'images et en vous mettant pas mal de petites séquences qui vont vous donner, j'espère, quelques petits frissons. Pour vous remettre dans le contexte, je suis parti avec 3 très bons potes à moi qui étaient mes colocs lors de ma dernière année d'études au Canada. Faut savoir que j'ai fait 2 ans d'études au Québec, j'en ai déjà parlé pas mal de fois dans des vidéos qui datent de fin 2017. On a d'abord commencé en arrivant à Montréal. On connaît tous déjà très bien Montréal en fait, donc si on y allait c'est surtout pour voir des amis à nous qui se sont installés là-bas et aussi pour manger, parce qu'on a quand même pas mal mangé sur le voyage. Et c'est après 2 jours passés à Montréal à voir des gens et surtout à bouffer qu'on se dirige vers Ottawa. Bon bah en fait il n'y a que 2 heures de route, du coup ça va aller vite. On commence la vraie aventure, c'est parti. En soi la ville est pas incroyable, hein, mis à part le Parlement et une basilique, il n'y a pas des tonnes de choses à faire, voilà, on va pas se mentir. Allez, je me permets quand même de vous lancer une petite séquence de belles images faites à Ottawa. C'était bien mignon ces 2 petits jours à Ottawa, mais il est temps de partir dans le vrai, dans le dur. On a à peu près 6 heures de route pour aller en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Ouais, il faut un petit peu d'entraînement pour pouvoir dire ça sans bégayer. Bref, on rentre dans les vraies routes canadiennes. C'est parti. Et après 7 heures de route, nous sommes arrivés à Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue. Derrière moi se trouvent les résidences où nous avons vécu 2 ans. Derrière moi se trouve l'université où toute notre vie a changé. Cet endroit est un pivot dans ma vie. Est-ce que c'est un pivot dans vos vies? Ça l'est. Oui, c'est super, vous serez payé. Et en fait c'est là que je vais vraiment découvrir ma passion pour l'image, que j'ai commencé à faire mes premiers petits contrats, etc. Enfin c'est vraiment un endroit où j'ai pratiqué à fond et découvert plein de paysages de ouf. Et d'ailleurs j'en ai profité pour contacter l'office de tourisme justement de l'Abitibi-Témiscamingue, de cette région, qui m'ont répondu et qui nous ont proposé quelques petites activités sympas. Et du coup le lendemain on est parti à peine 1 heure de route de Rouyn pour se retrouver au milieu de la nature absolue, au parc national d'Aiguebelle, et on avait le droit à un petit chalet juste pour nous, perdu au milieu de nulle part. Donc on va quelque part, je sais pas où, au bout d'un chemin, il y a un chalet. Ah bah il y a un mec en motoneige, suis-le. Il fait des drifts, je le fais. Oh, il y a la vue sur le lac et tout, waouh. C'est trop bien. Merci les gars, ça y est on est. C'est trop bien équipé, enfin il y a pas de... il y a l'électricité, il y a juste pas d'eau en fait. Parce que les canalisations elles sont gelées. Et ça, c'est les verres en tabarnak là. Ouais, pas ouf hein. Pas ouf du tout l'accent. Charlie, je veux la visite des toilettes. On y va tous ensemble Charlie. Allez, Charlie. On est une vraie famille. On reste sur le sentier. Ah oui merde. Oh putain. Alors le matin quand t'as vraiment envie, c'est vraiment les... Oh là là. Voilà. Donc le chalet, vraiment la situation était absolument parfaite, au bord d'un petit lac gelé, perdu au milieu de vraiment absolument nulle part, pas de réseau, rien du tout, que dalle hein.
Mais bon, on n'avait pas trop le temps de profiter de la vue parce qu'il fallait enfiler les raquettes pour aller faire une petite balade perdue au milieu de la forêt. Les raquettes sont équipées, on commence sur un petit lac gelé, pourquoi pas. A priori la glace est de 10 cm, donc normalement ça va, même s'il fait très chaud pour la saison, enfin très chaud étant moins 10 et pas moins, au lieu de moins 30. Donc c'est plutôt cool à ce niveau là, c'est assez doux. Tu le vis comment? Glacial. Oh bah alors là pour le remonter celui-là ça va être dur. Je suis déjà venu plusieurs fois en automne ici, mais jamais en hiver et du coup ça ne ressemble absolument pas à ce que je connais. Donc j'ai aucun repère. Et en tout cas c'est vraiment agréable, calme, reposant et bah ça fait du bien de se balader comme ça, d'entendre juste le son des pas dans la neige. On a dû se séparer parce que le soleil se couchait, on est tombé sur un beau point de vue. J'ai préféré m'arrêter là et lancer le drone pour avoir des images avec une belle lumière et en vrai c'était déjà short niveau luminosité. Je me retrouve absolument tout seul. Ouais. Il n'y a pas de bruit, personne m'entend et c'est cool. Logiquement je suis censé suivre ce chemin, la lumière tombe mais je vais pas du tout dans le sens de la maison. J'espère juste pas tomber sur un ours sorti de son hibernation pour aller faire un snack. Oui! Des humains! Ah oui! T'as eu peur un peu? Là j'étais vraiment pas rassuré. Là tu viens me chercher? Ouais. Ah d'accord! Putain les gars ils ont une équipe de reconnaissance quoi. Ouais! Ouais. J'ai vraiment cru que j'allais crever tout seul dans la forêt. Hein. T'as vu ma flèche? Non, j'ai vraiment rien vu. Comment ça t'as pas vu ma flèche? On a fait une énorme flèche. Alors, on a fait une... C'est à ISO 8000 que nous continuons ce chemin. Là on rentre parce que bah il fait nuit presque. Bref on a la morphe qui gèle et c'est un bonheur. Hein. Jour 3 dans la forêt, il fait absolument nuit noire. Je crois qu'on a ISO 200 000, donc c'est super. On est toujours en marche, on sait pas quand est-ce qu'est la fin. Bon, on voit pas grand chose, on va pas se mentir. Petite rando de nuit, c'est une ambiance un peu différente. Bref, on va essayer de retourner à la voiture, ce serait cool. Et il commençait surtout à faire très froid. Du coup, on est vite retourné dans notre chalet, se mettre au chaud. Et là, on s'est juste posé avec une bière devant le feu. Que demander de plus ? Alors, ça fait de la photographie? Oh l'enculé. Ça photographie les feux? Mais non, ça prend de la photo là. Ouais, je vois ça. Casse-toi, Regarde les Allez photographes là, dans la position là, c'est quoi ça? Dégage, mais quel bâtard. Elle est bien, elle est plus bien. Allez. Le jour suivant, au petit matin, on est parti en direction d'Amos, toujours en Abitibi-Témiscamingue. Nous voilà arrivés au refuge Pajot. C'est un endroit où ils recueillent des animaux blessés, orphelins, tous les animaux qui ont besoin de soins et qui peuvent pas survivre dans la nature seuls, surtout qu'ici il fait froid. Là actuellement aujourd'hui il fait moins 20, ressenti moins 30 et ça fait très mal d'ailleurs, vraiment. Et du coup il y a certains animaux qui viennent ici quelques mois et qui sont remis en liberté dans la nature. Et parfois malheureusement certains animaux ne peuvent plus être remis en liberté parce qu'ils sont soit trop habitués à l'homme, soit parce que ils ont par exemple des oiseaux qui ont des ailes fracturées qui sont mal ressoudées et qui sont vraiment irréparables. Là dans ces cas-là ils deviennent des résidents permanents et ils sont choyés, ils ont des petits enclos, des petits parcs, tout sympa. Et du coup c'est vraiment cool et il y a tous les animaux de la région qui arrivent ici. Ok, si on hurle tous vraiment, il hurle. Oui. Ok. Pas mal. Il est bon. Oui. Encore.
Bon, il fait toujours un petit peu froid. Je vous présente Marcel. Ça. Et voilà, bah, il y a avec 3 prénoms, j'ai réussi à me tromper. Je vous présente Banane. Donc là, c'était un orignal ou aussi un élan, du coup, c'est sensiblement la même chose. Un bon 2,10 m même au garrot avec la petite bosse là. Ça fait un beau bébé. Et là, on a. Bah là, il y a Marcel, je le reconnais bien. Enfin, il y a Marcel, je le reconnais bien. Et Banane. Non, bah non, bah non. Oh merde, mais je suis vraiment nul. Et Muscade, j'allais dire cardamone, mais. En tout cas, ça fait plaisir de voir tous ces animaux qui ont été sauvés, etc. C'est vraiment une belle histoire. Mais en ce qui concerne le froid, on n'était pas au bout de nos peines parce qu'on avait un rendez-vous juste après le refuge. C'était avec Eric au chenil du Chien-Loup pour faire 1 heure de chien de traîneau au coucher de soleil avec une lumière, mais juste incroyable. Ça, c'est toi là. Yes. Bon courage les gars. Oh, bon courage les gars. Oh là là, ça part vite. Oh la vache. On va pas se mentir, au niveau des mains c'est pas facile hein. Ah, pour le virage. On est enfoncé, non. Allez, go, 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 allez. Wouh, wouh, wouh. Allez, allez. Ouais, go. Ouais. On est dans la poudreuse de merde. Allez, on balance à gauche. Je me penche, je suis lourd, je fais du poids. Go, 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 go. Go, 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 go. Ouais. Go, go, ouais, ouais, ouais. Oh là là, oh là là, oh là là, penche à gauche, penche à gauche. En vrai, il faut balancer le poids dans tous les sens pour, parce qu'il y a de la poudreuse hyper profonde sur les côtés. Et dès qu'on s'enfonce, on tombe en biais complètement dedans. Alors que le chemin est tassé. Je suis les pieds gelés, les mains gelées sur le frein. J'attends juste qu'on désattelle ce traîneau parce qu'il fait extrêmement froid. Même si tu bouges, bah, tes pieds tout gèle. En fait, c'est une expérience de fou, mais c'est dur. Là, par cette température, j'arrive même plus à parler, ma bouche ne s'ouvre plus. C'est chaud. Enfin, c'est froid. Bref, c'était vraiment une expérience difficile, mais vraiment inoubliable. Et le voyage se terminait par un petit 9 heures de route dans les grandes routes canadiennes vers la ville de Québec, qui est vraiment une ville magnifique. C'était une façon parfaite de finir ce beau road trip entre potes, et bah, ça m'a fait plaisir de repartir là-bas dans ces conditions. Alors ne partez pas tout de suite, j'ai un truc cool à vous faire gagner, puisque bah, pour que vous aussi vous puissiez avoir peut-être un souvenir de ce beau voyage, je vous offre 3 tirages format A4 pour mettre chez vous, que je vous enverrai. Et pour tenter de gagner, vous avez juste à liker et commenter la vidéo. Bon, si vous la partagez en story ou sur Insta ou sur Facebook, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Et je tirerai au sort 3 gagnants cette fois-ci pour bah, vous faire remporter des petits tirages parce que ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait partie un petit peu des formats que je veux faire de façon plus lente et plus prendre le temps de voir les images, se poser avec la musique, etc. Je vais mettre pas mal de photos du voyage sur mon Insta, donc évidemment n'hésitez pas à venir me follow dessus. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!